s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce deuxième thème de notre séminaire sur la prudence. La prudence qui est la première vertu humaine et vertu cardinale que l'Église et bien sûr la parole de Dieu nous propose. La semaine dernière, nous avons posé la question de savoir ce qu'était la prudence. Et aujourd'hui, nous verrons le lien qu'il y a entre la prudence et la méfiance. Parce que beaucoup confondent ces deux. Beaucoup pensent être prudents alors qu'ils sont méfiants. Et malheureusement, on a plus de disposition à la méfiance qu'à la prudence. C'est plus facile d'être méfiant que d'être prudent. On va essayer, avec la grâce de Dieu, de pouvoir percevoir les différences entre les deux. Alors peut-être qu'il serait bien que nous rappelions, aussi bien pour ceux qui étaient présents à l'enseignement dernier qu'à ceux qui étaient absents, que nous rappelions la définition que nous donnions de la prudence. Alors, nous avons dit que la prudence est une disposition antérieure à toujours prendre du recul pour bien mesurer la valeur de ce que nous voulons dire, ce que nous voulons faire ou croire. Prendre du temps pour discerner. La prudence est une disposition de discernement. C'est une disposition de recherche de ce qui est bien à faire, à dire et à croire. Et de discerner aussi les moyens de mettre en œuvre ce bien. Nous avons dit par exemple que le Christ nous dit de prendre garde. Prenez garde, car vous ne savez pas. Le fondement de la prudence, c'est notre fragilité essentielle, fondamentale, de ne pas forcément toujours maîtriser ce que nous avons à faire, à dire ou à croire. Et vu que nous ne maîtrisons pas, nous prenons le temps de chercher ce qui est conforme, surtout à la volonté de Dieu. Car lorsque nous parlons de rechercher ce qui est bien, en fait, ce qui est bien n'est rien d'autre que ce qui rentre dans la volonté de Dieu. Alors, la prudence est l'attitude de ceux qui, en toutes circonstances, recherchent la volonté de Dieu. L'apôtre Paul le dit, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il nous faut chercher donc ce qui est utile. Notre liberté ne justifie pas tout. Notre liberté ne doit pas nous amener à tout faire. Mais cette liberté doit passer à l'épreuve du discernement, fondée sur la prudence,
afin de savoir ce que la liberté peut faire ou pas. Ça, c'est la prudence. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la méfiance? La méfiance est une disposition intérieure de non-confiance en quelqu'un. Une disposition de crainte de l'attitude de quelqu'un envers nous. Une disposition de crainte d'être trompé par l'autre. Alors, j'ignore si déjà approuvé, voilà la différence déjà. Je vais reprendre. Donc, la méfiance est une disposition de non-confiance à quelqu'un. En d'autres termes, la méfiance est le fait de ne pas faire confiance à quelqu'un. Voilà. Alors, déjà, quand on pose la définition, on peut tout de suite comprendre que la méfiance est négative. Non? Or, c'est malheureusement cette attitude négative qui est développée par beaucoup de personnes dans leurs rapports, dans nos rapports interpersonnels. Cette méfiance va de pair avec ce que nous disions le dernier mardi de prière de décembre. Est beaucoup lié à quoi donc? Au quoi? Aux blessures, mais il y a un terme qu'on a utilisé. Aux déceptions relationnelles. D'accord? Ce qui, bien sûr, met gravement à mal non seulement nos rapports interpersonnels, mais met aussi à mal surtout notre relation à Dieu. Parce que notre relation à Dieu est aussi puissamment jugée par la relation avec l'autre. La semaine dernière, pour ceux qui ont été beaucoup à la messe, nous avons beaucoup entendu la lettre de Saint Jean, où l'apôtre Jean mettait un lien puissant entre l'amour de Dieu et l'amour des autres. Il a clairement dit que celui qui dit qu'il aime ce Dieu qu'il ne voit pas et qu'il n'aime pas le frère concret qu'elle a, il y a un souci. En fait, ce n'est pas harmonieux. Donc c'est un menteur, comme l'apôtre Jean. Donc le regard que nous pouvons poser sur l'autre détermine beaucoup le regard que nous-mêmes nous posons sur Dieu. Et la méfiance de ça est une de ces dispositions négatives, nuisibles, que nous pouvons entretenir, parce que beaucoup, malheureusement, peuvent entretenir cela dans leur rapport avec les autres. Et c'est très subtil, très délicat. Ça s'impose à nous, sans même que nous, on en soit quelquefois même au courant. C'est délicat. Et on peut trouver toutes sortes de raisons pour justifier cette méfiance à l'égard des uns et des autres. Allons-y, pas à pas.
En quoi est-ce que la prudence est positive? Et en quoi est-ce que la méfiance est négative? La prudence, frères et sœurs, c'est une quête, une recherche du bien. D'accord? Dans la prudence, je cherche ce qui est bien à faire. Je cherche la volonté de Dieu. Parce que moi-même, je me sens incapable de trouver toujours ce qui convient. Moi-même, je me sens limité. Je me sens fragile. Alors je prends le temps qu'il faut pour bien mesurer. Donc, celui qui est prudent, son regard est posé sur lui et sur Dieu. Le prudent. Je me reconnais fragile. Je me reconnais fragile, faible. Je ne maîtrise pas forcément tous les contours. Moi. Alors, moi, cherche la vérité en lien avec Dieu. Donc, celui qui est prudent se met en cause. Par contre, celui qui est méfiant, son regard est posé non pas sur lui, mais sur l'autre. C'est un manque de confiance, non pas en moi, mais en l'autre. Je n'ai pas confiance à cette personne. Ce n'est pas du tout la même chose. Le prudent dit, je ne maîtrise pas la situation. Donc, je prends du recul. Le méfiant dit, l'autre est. L'autre est ceci. L'autre est cela. Donc, déjà, on voit que il y a une différence de positionnement. Le prudent s'accuse, lui, de ne pas être à la hauteur. Le méfiant accuse l'autre. Il y a un grand prédicateur, le grand prédicateur du Vatican qu'on appelle Monseigneur Cantalamessa. Il dit que celui qui s'accuse, Dieu l'excuse. Mais celui qui s'excuse, Dieu l'accuse. Or, le méfiant est celui qui est dans l'accusation de l'autre. Donc, dites-moi, en quoi est-ce que cela est positif? Surtout que Apocalypse 12, verset 10, dit ceci. Que nous dit Apocalypse 12, verset 10? Puis, j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et son règne. Et alors? Maintenant, l'autorité est entre les mains de son Messie. Car il a été jeté hors du ciel. L'accusateur, c'est fini. L'accusateur a été jeté. L'une des choses qui caractérise l'accusateur ou bien les accusateurs est qu'ils sont même déjà rejetés. Donc celui qui est dans la méfiance comprend que tu es déjà dans le rejet par Dieu.
Car ton regard, c'est quoi? C'est un regard, c'est l'autre. Le problème, c'est l'autre. N'est-ce pas? Ou bien? Et ça, c'est un grave problème. Écoute, cela est confirmé par Matthieu. Matthieu 7 va nous confirmer. 7, 1 à 5. Ceux qui sont dans l'accusation sont de fait même rejetés par leur accusation. Peu importe ce que l'autre porte en lui comme mal. Comme mal. Ce qui te rejette, c'est ce que tu portes en toi. Et voici un texte qu'on va ensemble méditer, qui est un texte dangereux. Matthieu 7, 1 à 5. Écoute très très bien ceci. Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. D'accord? Car en Luc 6, 37, Luc dit, ne condamnez personne pour ne pas vous-même être condamné. Donc celui qui condamne est par le fait même lui-même condamné aussi. En fait, c'est moi-même qui me condamne en condamnant. C'est moi-même qui me juge en jugeant. Donc, les accusateurs sont accusés eux-mêmes. Frères et sœurs, on n'est pas encore en train de parler de l'autre. Hein. L'autre peut en effet correspondre à ton jugement, à ta condamnation. L'autre peut-être peut être conforme à la condamnation que tu portes sur lui. Sauf que ça ne te revient pas, ça ne me revient pas de connaître quiconque. Il y a celui à qui cela revient. Continue. Matthieu 1, 7, 1 à 5. Hein. Écoute la suite. Hein. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. D'accord. Écoute. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Excuse-moi. On n'a pas encore touché le problème de l'autre. Hein. Dieu sait. Il voit l'autre. Oui, il est très 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 mauvais. Il le voit. Il sait ça. Tu as sûrement raison. Mais ça ne t'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Continue. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. D'accord. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Alors, est-ce que tu connais une paille? C'est quoi une paille? C'est quoi une paille selon vous? Dites-moi. Parlons, causons. C'est quoi une paille? La paille, c'est un petit bout de quelque chose dans mon œil. La paille, c'est pas très léger, pas très, très lourd. D'accord? Dans notre œil. Et la poutre. La poutre, c'est un bois, un gros bois. C'est une poutre. C'est un gros bois. D'accord? Ok. Et le Christ nous donne un enseignement puissant. Pourquoi tu vois la paille dans l'œil de l'autre
Et malheureusement, tu ne vois pas la poutre qui est dans le gros bois qui est dans ton œil. Voici une vérité puissante. Quand je l'ai un peu comprise, j'ai eu la peur de ma vie. Le Christ nous dit, de toutes les manières, sache ceci, que ton péché par rapport à l'autre, ton péché est toujours plus gros que l'autre. Tu n'as pas compris, je vais reprendre ça. Quel que soit ce qu'on va voir chez l'autre, ce que l'autre porte n'est qu'une paille par rapport à toi, donc à moi qui porte le jugement. C'est un principe qui a été posé. Ce n'est pas moi qui le dis. Sinon, si tu as un autre sens, viens, on va parler. De toutes les manières, quel que soit le péché de l'autre, quel que soit le repas qu'on peut lui faire, laisse-moi te dire que le tien est toujours plus gros. Même si l'autre n'a volé que... Non, même si l'autre a volé une voiture et que toi, tu as volé qu'un stylo. Ton vol, toi, du stylo, est plus monumental que le vol de la voiture. Pourquoi? Ce n'est pas la matière du vol qui est le problème. C'est ce qui t'habite. D'accord? Car toi, déjà, toi et moi, on estime être supérieur à l'autre. C'est ça qui nous condamne. Et non pas la matière. Car, qui s'élève car, qui se lève? Le Christ dit ceci: les prostituées, nous dévancerons. Les fornicateurs, nous dévancerons. Les adultères, nous dévancerons. D'accord? Le Christ, Dieu nous dit encore dans le psaume 51, ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Écoutez très bien. À la croix, qui a inauguré le ciel avec le Christ à la croix? C'est Saint Paul. C'est Saint Pierre. C'est Saint Jean alors. Bon, c'est la Vierge Marie. C'est un misérable bandit de grand chemin. S'il est crucifié, c'est qu'il n'a pas volé qu'un stylo. Il n'a pas que menti. Mon père, j'ai menti à ma maman. Elle m'a envoyé et puis, il dit non. C'est pas ça qui envoie la croix. C'est seulement un gars qui a tué un grand bandit. Mais écoute, ce monsieur, le Christ a dit de lui, aujourd'hui même, toi et moi, on rentre dans le paradis. Ça veut dire la même gloire que Jésus a reçue. Des anges qui sont là de part et d'autre avec leur trompette, en train de chanter la gloire de Dieu. La même gloire, ce misérable bandit que toi et moi, toute notre vie, avons condamné. Il reçoit la même gloire que Jésus. Un peu comme Jésus-Christ qui rentre dans la grande ville de Jérusalem. Il est assis sur l'âne. Écoutez, l'âne sur lequel il est assis ne se sent même pas. Parce que les hosanna qu'on donne à Jésus, c'est à lui aussi qu'on donne ça. Même hosanna.
Donc ce gars-là est rentré au paradis avec la même gloire. Excuse-moi, c'est même pas Paul et Pierre qui ont passé tout le temps à prêcher par-ci, à prêcher par-là, à être bon, à être ceci. Ce n'est pas eux qui ont inauguré le ciel glorieux. C'est un misérable. Amen. Car ceux que Dieu aime, ce sont ceux qui sont les petits. Il dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont petits, qui sont humbles. Car c'est lui le Seigneur qui est la gloire des humbles. Et il rabaisse les puissants. Et lorsque nous posons en fort, en grand, en saint, nous sommes les plus à plaindre. Parce qu'en fait, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, on est bon. On est bon. Pensez à la prière du publicain et du pharisien. Le pharisien qui dit au Seigneur, même son signe de croix, c'est glorieux. Parce qu'il sait qui il est. Frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais il sait en qui, il sait ce qu'il est. Il connaît la prière qu'il va exercer à Dieu. Seigneur, il dit, dîme, c'est géré. M'a dit les prières, c'est géré. Quand on dit église, qui fait don? C'est nous là. C'est pas les chrétiens, on dit aux frères de frères, ils donnent rien là. C'est pas ça, nous là. Non, nous. Les chrétiens, on leur parle de dîme. Oh, quoi ils font pas, mais nous on fait. Seigneur, il te rend toute la gloire. Il y avait un gars qui donnait un petit, les gens qui donnaient dîme là, un publicain, ceux-là, ils ne paient jamais dîme, mais les gens qui sont comme ça. Et ceux-là, on parlait jusqu'à dîme. Bah, moi j'ai fait un papier. C'est un était là comme ça, un tel ce jour-là, un gars qui ne paie jamais dîme là, il était là. On dit quête là, ça dit, il y a des gens qui ont dit quête là. Ils vont fouiller quelle est la plus petite somme de porte-monnaie, c'est ça ils donnent là. Il était là avec eux. Il y a des gens, on va les prêcher par de Dieu dans les mardis là, le Père le tient, il déploie toute son énergie pour prêcher. Après ils quittent ici, ils ont tout oublié. C'est eux là, il était là. Publicain, il était là ce jour-là, ce jour-là. Du coup, le gars qui est un gars, il dit, Seigneur, pas comme ces pécheurs-là. Le Père éternel leur parle, mais ils n'entendent rien. Cela. Et le gars aussi, il était là. Il a entendu la prière du monsieur. Il dit, Seigneur, il a raison. Il a raison. Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est vrai. Mais on nous dit que entre les deux, c'est le publicain qui a été exaucé. Sais-tu quel est ton problème et mon problème à moi? Lis la suite de la parole de Dieu. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite. Oui, quoi? Hypocrite. Sais-tu ce que veut dire hypocrite? Le grec dit hypocrites. Hypocrites, c'est un acteur de rôle, de théâtre. Un acteur de théâtre. Hypocrites. Dans le langage grec, c'est ça. C'est un acteur. Or, un acteur, on sait très bien, il n'est pas ce qu'il joue. Tantôt, il est Dieu-ci, il est bon, tantôt dans l'autre, donc il est mauvais, tantôt il est entre les deux. Il ne joue pas ce qu'il est. C'est ça, un hypocrite. C'est celui qui fait ce qu'il n'est pas. Et alors? Hypocrite. Hypocrite.
Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. En fait, lorsque on porte sur quelqu'un un jugement, c'est juste parce que ça prouve justement ce qu'on est. Ça prouve justement notre état d'esprit. En fait, on est vraiment aveugle. Quand on pose sur quelqu'un un jugement, ça prouve qu'on est aveugle. C'est à cause de l'état de nos yeux que nous pouvons porter de tels regards. En fait, nos yeux ont été corrompus à la base. Ne peut porter un regard négatif sur l'autre que ce dont le regard a déjà été corrompu par son propre péché qui est l'orgueil d'abord. Frères et sœurs, l'orgueil est beaucoup plus puissant que l'adultère et la fornication et la drogue. Parce qu'il y a des gens qui vont se droguer, d'accord? Et quand ils finissent de se droguer, ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Il y a des gens qui peuvent venir prier avec nous ici les mardis. Quand ils sortent d'ici, ils vont se piquer. D'accord? Et leur prière en venant ici, c'est Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à ne plus faire ça. Mais quand la prière finit, malheureusement, il se pique et il pleure de tout son être. Il y a des gens, en effet, qui vivent dans l'adultère. Ils en souffrent. Ils prient pour ça. Ils auraient voulu ne plus le commencer. Ils s'engagent. Mais lorsque l'occasion se présente, ils n'arrivent pas. Et ils vont supplier Dieu à genoux. Seigneur, c'est encore arrivé. Dis-moi, celui-là, celle-là, tu penses que quel est le regard que Dieu a sur lui? Contrairement à toi, le saint, le sanctifié, le fidèle. Contrairement à toi qui, quand tu vois une femme, oh là là, oh dégueulasse. C'est dégueulasse. Et puis moi, je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends vraiment pas comment les hommes peuvent tromper les femmes. Je ne comprends pas. Comment ça peut se faire? Et pourtant, les prêtres nous parlent. Attends. Un jour, tu vas comprendre ça. Dites-moi, entre ces deux-là, selon vous, entre ces deux, quel est le regard que Dieu pose sur l'un et sur l'autre? Donc, la poutre, frères et sœurs, c'est l'orgueil. Et l'orgueil est plus grand que tous les péchés réunis. Si on se défait de notre orgueil, on pourra poser le juste regard sur n'importe qui. Et si on arrive à poser un regard positif, donc le regard de Dieu sur n'importe qui, on n'aura plus la force intérieure de se méfier de quelqu'un. Alléluia. Parce que, contrairement à la prudence, la méfiance freine nos rapports avec les gens. Quand on est méfiant, on qualifie l'autre par le mal qu'il habite. On enferme l'autre dans le mal qu'on voit en lui. Et du coup, on le définit par ce mal-là. Alors, on ne peut plus avoir avec lui un rapport normal, un rapport d'ouverture, un rapport positif, un rapport sincère. On se coupe. Pourquoi? Sinon, on sera contaminé. Amen.
Et nous sommes rapides, prompts justement à enfermer les gens. À enfermer les gens. Et à couper avec eux. La méfiance, frères et sœurs, contrairement à la prudence, voit d'abord le mal chez l'autre. Et c'est après plusieurs recherches que, par la grâce de Dieu, il pourra voir un petit bien en lui. Mais la prudence voit d'abord le bien chez l'autre. Et c'est ça l'attitude de Dieu. Quand Dieu nous regarde, frères et sœurs, il ne perçoit pas d'abord notre péché, mais il voit sa nature en nous. Alléluia. Apocalypse 2. On va lire Apocalypse. Apocalypse 2. On va voir comment Dieu nous voit. Quel est le regard qu'il pose sur nous quand il nous voit. 2. Là, Saint Jean écrit à 7 églises. D'accord? À 7 églises. 7. 1, 2, 3, 7. Mais comment est-ce qu'il parle aux églises? Donc à nous. C'est d'abord quelle église d'abord? Éphèse, c'est ça? Éphèse. Alors, il dit quoi Éphèse? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que déclare celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Ah. Tu as vu un peu la scène? Non, tu n'as pas vu la scène. Lis l'église, c'est quoi l'église suivante? Tu vas comprendre. L'église de Smyrne. De Smyrne. D'accord. Lis plutôt la troisième. On va... Quelle est la troisième église? C'est quoi? La troisième église, c'est l'église de Pergame. De Pergame. Vas-y, lis ça, on va voir. Voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à 2 tranchants. D'accord. Je sais où tu demeures, là où Satan a son trône. D'accord. Tu es fermement attaché à moi, et tu n'as pas renié la foi en moi, même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. D'accord. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Ok. Lis-moi encore une dernière église, une dernière lettre à une église. Oui. L'église de Thyatire. Thyatire, d'accord. Voici ce que déclare le Fils de Dieu, celui dont les yeux flamboient comme du feu et dont les pieds brillent comme du bronze poli. D'accord. Je connais ton activité, ton amour, ta fidélité, ton esprit de service et ta persévérance. Je sais que tu es encore plus actif maintenant qu'au commencement. D'accord. Mais j'ai un reproche à te faire. C'est quoi la remarque? Le Seigneur ne commence pas par faire des reproches aux églises. D'abord, il note ce qu'il y a de positif en eux. Il relève leurs qualités. Et ce n'est que plus tard qu'il leur fait des reproches. Ça, c'est l'attitude du Dieu prudent. Le méfiant fait le contraire. Le méfiant commence d'abord par voir en toi ce qui ne va pas.
Le méfiant commence par voir en toi ce que tu lui as fait il y a 50 ans. C'est-à-dire, il y a des choses là, que tu as faites là, ça ne peut pas finir. Le méfiant, il t'a enfermé depuis 10 ans. C'est-à-dire que tu étais au collège, j'étais en classe au collège. Au collège, tu as triché au collège en 6e. Depuis, il y a eu BPC, il y a eu bac, BTS. Vous voyez, dans 20 ans, il va dire à son enfant, c'est tonton qui triche en classe là. Ah, Joe! Non, hein, frère et soeur. Il y a des gens comme ça. Ce que tu as, il pense que tu as fait il y a 20 ans te suivra jusqu'à l'éternité. Parce qu'il t'a enfermé dedans. Et il estime que tu n'es pas capable de faire autre chose que ce que tu as fait il y a telle année ou telle année. Le méfiant voit d'abord ce qui est mal. Et te juge en fonction. Et se coupe de toi en fonction. Le prudent peut aussi voir le mal en tel ou en tel ou en tel. Sauf que ce mal-là ne l'empêche pas de continuer à te regarder d'une manière positive. Le prudent estime que, c'est vrai, en tel moment tu as fauté, mais tu n'es pas réductible à cela. Tu es plus grand que cela. Et tu mérites, eh bien, qu'on s'ouvre à toi encore. Le prudent continue à faire confiance malgré tout. Bien sûr, en étant prudent. Est-ce que Jésus ignorait qui était Judas quand il appelait? Jésus n'ignorait pas qui était Judas quand il appelait. Et pourtant, il a appelé. Ça veut dire que Jésus ne s'est pas méfié de Judas. Bien qu'il savait qui il était, il lui a quand même fait confiance. Il lui a quand même fait confiance. Frères et sœurs, autant que nous sommes, moi en premier, Dieu sait qui nous sommes. Il sait ce qu'on est capable de faire. Malgré cela, quand on lui dit qu'il l'aime, il croit. Il sait bien que confession en train de faire là. Il sait bien, il connaît. On confesse quelque chose qu'on va faire tout de suite. Dès qu'on sort, on va faire. En fait, même, le prêtre même, à qui on dit, mon père, j'aime critiquer là. En fait, on est en train lui-même de le critiquer pendant qu'on se confesse. Dieu sait. Mais quand le père dit, je te pardonne, lui, Dieu dit, j'ai compris, ça va. Il sait que, pendant que tu as dit, je prends la ferme résolution là, il sait que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire souvent, quand on va le prêtre là, quand ils sont là, mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, car c'est finalement bon. Je prends la ferme résolution. Je prends la ferme résolution. Ferme là. Je prends la ferme résolution. Madame, tu sais. Tu sais que ferme là, c'est pas vrai. Toi-même, tu es au courant, n'est-ce pas? Ça y est, je prends la ferme résolution de ne plus passer là-bas là. Toi-même, tu sais que c'est pas vrai. Ça dit Dieu, toi, et le passage même, vous savez. Mais lui, Dieu, il te croit quand même. Il sait. Donc, vous voyez que il sait. Il connaît. Il dit de Nathanaël, il dit depuis que tu étais sous l'arbre là-bas, je te connaissais. Depuis le ventre de ta mère, je t'ai appelé. Écoutez, si Dieu voulait voir ce que moi, je suis en vérité, jamais il m'appellerait pour être prêtre. Jamais. Mais malgré tout, il me fait confiance. Alors, qui sommes-nous, frères et sœurs,
pour enfermer les uns et les autres dans la méfiance, de sorte à les regarder de haut et de loin, de sorte à nous couper d'eux, parce qu'ils ne mériteraient pas notre confiance. En disant cela, tu es en train d'attirer pour toi la méfiance de Dieu pour toi. Par contre, on va lire Jean 2, 23, 24. Et vous me direz ce que vous en pensez. Jean 2, 23, 24. Pendant que Jésus était à Jérusalem, Oui, vas-y. au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui Beaucoup crurent en lui. en voyant les signes miraculeux D'accord. qu'il faisait. Ok, et alors? Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous très bien. C'est quoi comme Bible que tu as? T'as quelle Bible là? Version française. D'accord. Dans la version liturgique, qu'est-ce qu'il dit? Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, D'accord. beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. D'accord. Jésus, Oui. lui, Lui. ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait Les connaissait. Ne se fiait pas. Les gens ont vu les miracles et croient en lui. D'accord? Mais lui ne se fiait pas. Dites-moi une question. À vous et à ceux qui sont sur Internet. Est-ce que ne pas se fier, c'est se méfier? La question, je l'ai posée depuis 13 heures à Arsène. La réponse, je n'ai pas encore reçue. Est-ce qu'on peut dire, c'est du français, que Jésus se méfiait d'eux? Tout mon enseignement, j'ai dit que Dieu ne se méfie pas. Maintenant, Jean 2, 23, 24 dit que Jésus ne se fiait pas. Est-ce que ne pas se fier n'est pas égal à se méfier? Ceux qui ont fait gros papier là, dites-nous. Quelqu'un dit oui, je pense. Tu penses quoi, Davila Baya? Dites-moi, est-ce que ne pas se fier est se méfier? Est-ce que, en d'autres termes, l'apôtre Jean aurait pu dire que Jésus se méfiait de leur foi? Le Père Étienne a passé 1 heure à dire de ne pas se méfier. Et il finit en disant que Christ dit de ne pas se fier. Donc, est-ce se méfier? Chers frères d'Internet, c'est grave ce qui se passe ici en présentiel. Personne ne répond. Personne ne sait. Il se méfiait, puisqu'il n'avait pas compris. Donc, Jésus se méfiait. Tout mon enseignement là. Moi, j'ai dit, il ne se méfiait pas. C'est vrai, il n'avait pas confiance, mais il ne se méfiait pas d'eux. Que veut dire il ne se fiait pas? Ça veut dire qu'il doutait un peu. Ah, il doutait. Hein? C'est ne pas avoir confiance. C'est pas ce qu'il disait là. Est-ce que Jésus ne se fiait pas à Judas? Il savait que gars là, c'est pas. Est-ce que est-ce que c'est pas mais est-ce que c'est fier à Judas? Où sont les profs de français? Voilà. Non, pas la filmer. Je ne suis pas prof de français, mais je pense que le Seigneur n'a pas confiance parce qu'il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Il sait que l'homme a ses fragilités.
je ne pense pas qu'il doute parce qu'il sait déjà qui on est. Est-ce que ne pas se fier, c'est se méfier? Non. Non, les gars, faites bien. Parce que mon enseignement, là, il ne faut pas gâter ça. Il fait 1 heure. Parce que si vous me démontrez que je sais me méfier, c'est foutu. Mon père, je pense que Jésus ne se méfiait pas de se fier. Ne pas se fier ne veut pas dire se méfier. Mais parce qu'il sait qu'ils disent, ils ont cru, mais ils vont retomber dans leur péché et ils vont revenir dire les mêmes choses. Donc, il ne se méfiait pas, comme Judas. Jésus ne peut pas savoir que Judas, il sait tout par avance. Et puis prendre le risque de confier l'argent de la communauté à un gars qui le trahira pour l'argent. T'as dit, tu as un ami, tu le connais, tu sais que lui, son affaire des femmes, c'est compliqué. Et puis c'est à lui, tu dis, mon ami, je voyage. Veille sur elle. Il dit, il n'y a pas de problème. Je vais m'en occuper comme il convient. Je vais bien veiller sur elle. Donc, si le Seigneur se méfiait vraiment, il n'aurait pas confié l'argent de la communauté à Judas. En fait, frères et sœurs, Jésus était prudent. Et puis, attention, ne pas se fier, ce n'est pas se méfier. Parce que, frères et sœurs, on peut en effet ne pas croire en ceci ou cela d'une personne sans l'enfermer totalement. Pour ce point-ci, il sait que ceux-là, ils croient parce qu'ils ont mangé. Donc, il n'accorde pas une foi totale à cela. Car il connaît justement que ceux-là, ils sont comme des roseaux qui balancent par-ci par-là. Donc, il est prudent. Il ne veut pas se laisser avoir. Justement, la prudence, c'est prendre du recul. Être libre. Et savoir quoi croire. Quoi croire. Et justement, le Seigneur était prudent. Donc, ne pas se fier ne veut pas forcément dire se méfier dans le sens qu'on a prêché pendant 1 heure. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va se mettre debout. Et heureusement, on a trouvé la solution. Sinon, mon enseignement aurait eu une chute compliquée. Voilà, on va... Donc, tu vois, non? Tous ceux de qui te méfient, là. Tu vois, non? Tu comprends? Lorsque on va voir le prêtre, très souvent, mon père, j'ai menti, j'ai volé, j'ai forniqué. Et je demande, à quand date ta dernière confession? Oh, il y a 5 mois. Et tu estimes que, moi je veux bien te croire. Mais tu estimes qu'en 5 mois, tu as que volé 1 fois, tu as que menti et que forniqué. En 5 mois. Je veux bien croire. Hein. Mais le juste pêche 7 fois par jour. Je crois que tu es juste. Hein. Je crois que tu es juste. Mais au moins, c'est au moins 7 péchés au moins. Et on néglige des péchés comme les critiques. C'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique, les critiques. Ah, Jésus. C'est une bombe atomique. Les critiques et l'orgueil sont liés. Les critiques, ce sont les conséquences de l'orgueil. On peut constater chez l'autre quelques défaillances. D'accord? Mais ça ne nous donne pas le droit, nous, de nous croire supérieurs à eux.
Et dès l'instant où on... Parce que, dis, par exemple d'elle que, bon, elle a un souci de vol. C'est différent de dire, c'est une voleuse. Et puis, voyez comment on le dit. Elle a un souci de vol. Je le dis en toute simplicité. Parce que je ne suis pas mieux qu'elle. Car je sais ce que moi-même je suis. Je relève quelque chose tel que moi, je n'ai pas ça. Elle a ça, ce que moi j'ai, elle n'a pas comme péché. Alors j'en parle en toute simplicité. C'est différent de... Une voleuse. C'est une koulouna. C'est une koulouna. On l'a tué ici. C'est très dangereux. Je vous en supplie. Quand vous allez route de chevaux, allez-y vous poser. Essayez de voir. Tous ceux que vous avez enchaînés par la méfiance de votre être, allez-y vite et les déchaîner. Et quoi? Et vous déchaîner. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Je prie que Dieu nous ouvre l'esprit afin qu'on comprenne ces choses-là. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour ce message. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ce message, Seigneur. Dieu le merci pour ce message. Merci, Seigneur. J'ai besoin de ton